Bienvenue sur ma chaîne School of Patience, l'école de la patience. Encore, c'est un plaisir pour moi de refaire cette nouvelle vidéo afin de partager avec vous mon expérience. Le sujet sur lequel je vais en parler aujourd'hui, c'est un sujet très important pour chacun de vous, très important pour son évolution, son développement. Et lorsqu'on veut avancer dans la vie avec ses projets, avec sa vision, avec le choix qu'on a fait, c'est un truc que le plus souvent on pense qu'on connaît déjà, mais on se trompe le plus souvent. Et le sujet est porté sur l'apprentissage. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Le seul moment où tu arrêtes d'apprendre, c'est lorsque tu n'es plus en vie. Peu importe le niveau scolaire que tu as, on ne cesse jamais d'apprendre. Parce que même la vie nous apprend des choses. On apprend de la vie. On apprend de nos enfants. On apprend de nos proches. On apprend du travail qu'on fait. On apprend aussi à l'école. Donc, pour vous dire que lorsque vous pensez que vous avez cessé d'apprendre, vous vous trompez. C'est pas lorsque vous avez fini les études que vous cessez d'apprendre. Non, non, non. Parce que l'apprentissage commence dès le premier moment que vous venez au monde. Quand vous pleurez, c'est aussi un processus d'apprentissage là-bas. Vous apprenez à marcher, vous apprenez à lire, vous apprenez à parler, vous apprenez à rire, à sourire, à pleurer, à crier, donc à sauter. Donc, on ne cesse jamais d'apprendre et on va toujours continuer à apprendre jusqu'à la fin de notre vie. Le point sur lequel je voulais soulever ici, c'est que la meilleure façon d'apprendre, que ce soit dans un domaine bien précis, que ce soit même à l'école, c'est d'apprendre d'apprendre des gens qui ont échoué plusieurs fois. Oui, vous avez bien compris. Je n'ai pas dit qu'il faut apprendre du paresseux, non. Apprendre de celui qui est, quand tu veux arriver à un certain niveau, va voir celui qui a déjà parcouru ce chemin-là pour qu'il t'apprenne. Parce que durant tout le processus, il a eu à échouer. Quand il dit échouer, c'est qu'on dit en anglais failure. Ça veut dire c'est l'échec. L'échec n'est pas forcément dit qu'on n'a pas réussi une matière, non. Tu peux faire un truc, tu planifies, tu montes un projet et le projet n'aboutit pas. Ça, c'est un échec. Mais ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est un processus. Parce que pour arriver à la réussite, il faut que tu passes par l'échec. Donc, on va me dire, ah ben oui, mais celui qui est à l'école, qui a toujours des bonnes notes, qui ne redouble pas, mais lui, il n'a pas échoué. Je vais te dire, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que si on met l'école de côté, il y a des domaines sur lesquels cette personne a échoué. Je veux dire, a échoué catastrophiquement. Donc, quand je dis apprendre de celui qui a échoué, ça veut dire quoi? Cette personne serait mieux placée pour te dire, voilà les erreurs que j'ai faites qui a conduit à mon échec. Et tu pourras apprendre de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir, je veux dire, faciliter ta réussite ou améliorer le processus de ta réussite, pour bien parler. Parce que l'échec, ce n'est pas la catastrophe, c'est le processus pour ta réussite. C'est le chemin qui va t'amener à ta réussite. Donc, si tu veux évoluer dans un domaine, va voir des gens qui ont plus d'expérience dans ce domaine-là. Et ils vont te dire les erreurs qu'ils ont faites. Pose-leur la question plus sur les erreurs qu'ils ont faites, sur les échecs,
Au lieu de leur poser la question comment ils ont fait pour réussir, pose la question quelles sont les erreurs que tu as faites, quels sont les échecs que tu as rencontrés. La personne serait contente de partager ça avec toi et ça te permettra d'évoluer, de t'améliorer. Donc, quand je dis ici que le fait que la personne va te parler de ses échecs, te dit comment il a les erreurs qu'il a fait, ne veut pas dire que cela va t'empêcher de faire des erreurs. Non. Parce que tu es amené à faire tes propres erreurs. Tu es amené à faire tes propres erreurs. Et à part les propres erreurs que tu feras, cela te permettra d'apprendre, de t'améliorer pour avancer. Alors, toi qui regardes cette vidéo, le meilleur apprentissage vient de celui ou de celle, bref, en général, vient de ceux qui ont eu à échouer. Et ils se sont relevés. Ça veut dire ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont persisté, ils se sont améliorés. Ils ont revu les points sur lesquels ils ont échoué. Ils ont amélioré ces points-là. C'est ça la clé de la réussite. C'est ça la clé du succès. Alors à toi, je te recommande vivement de regarder autour de toi ceux qui ont le succès. Pose-leur la question, comme quels sont les échecs qu'ils ont rencontrés en cours de route, quelles sont les erreurs qu'ils ont faites et comment ils se sont améliorés. Et là, tu apprendras beaucoup. Sur ce, porte-toi bien, sois prudent et on se voit à ma prochaine vidéo. Bye bye.